Merci. C'est encore chaud. Oui. C'est trop bien. T'as pas senti l'odeur? J'ai pas mangé en plus à midi. C'est avec le viande. Ça, c'est avec la viande. Oui. Ça va fini, bientôt? Non, allez, faites tourner. Si vous avez besoin de lingettes. Tu fais le café maintenant? Ok, Allez, c'est chaud. On va manger maintenant. Donc, Elle fait des confitures. Tu as 5 minutes pour faire du café. Oui, 5 minutes, c'est parti. Allez. elle fait des confitures et c'est pas de manger ensemble. Ah, la ouais. confiture. 10 minutes alors. Suzanne, ça va? Oui, ensemble. Vous nous en faites beaucoup là. C'est l'autre. Bon, moi je mange. Merci. Oh, c'est trop bon. Merci. Je suis contente. Merci beaucoup. C'est trop bon. Ok. Merci. Elle va faire? Ezra, tu as 5 minutes. Oui. Mais ou alors non. après, On va faire autre chose. à la fin. Gardez votre pâtisserie sucrée. Ok. Hirodel fait sa présentation. Oui. Quand Hirodel a terminé, on fait le café. Ok. On fait ça? Comme vous voulez faire avec sucre, sans sucre. On verra après. Tu dis? Elle fait. On verra après. Ça va? Hirodel, Ok, let's go. je commence. On écoute. Bonjour à tous, je viens de Ouzbékistan. Est-ce que quelqu'un l'a entendu de ce pays? Où se trouve? Je sais pas. Je connais, mais je ne sais pas. Ok. À côté de Kazakhstan. Oui. À côté de Russie aussi, pas, non? Presque. Géorgie. Pas. Kurdistan? Kazakhstan. C'est pas loin, mais pas de voisins de l'Ouzbékistan. Ok. Ok, so, nom de pays Ouzbékistan, c'est un pays doublement enclavé. Savez-vous, ça veut dire quoi? Doublement enclavé? Ça veut dire c'est un pays pour attendre la mer, nous devons traverser 2 pays pour aller à la mer. Et en fait, il y a 2 pays comme ça au monde. Premier est Ouzbékistan et deuxième est en Europe. C'est un Européen pays. Ok. Liechtenstein. En français, Liechtenstein. Liechtenstein, c'est un pays doublement enclavé aussi. Ok. Ouzbek, c'est un mot de nation. Stan, ça veut dire de persan, de la langue persan. Pays. D'accord. Ok. Ouzbékistan se trouve en Asie centrale et on a 5 voisins qui terminent par le mot Stan. Au nord, Kazakhstan, nord-ouest, Kyrgyzstan, Tadjikistan et petite territoire Afghanistan au sud et Turkménistan. Ok, ça c'est la carte Ouzbékistan. En fait, on a 12 régions, mais ici c'est écrit 10, mais en fait c'est 12. Karakalpakistan, West Ouzbékistan, c'est une république autonome. Et aussi il y a province de Tashkent. Tashkent, c'est une capitale. D'accord. Superficie de l'Ouzbékistan est 447 400 km². Ça veut dire 14 fois grand que la Belgique. J'allais dire c'est grand quand même. Oui. Et population, selon le 2021, c'est 34 millions, 622 652 des habitants. C'est 3 fois beaucoup de population de Belgique. C'est 3 fois plus.
Oui, la langue officielle est ouzbek. Ouzbek, c'est une langue origine de turc, mais on parle russe aussi. Parce que l'Ouzbékistan était dedans l'Union soviétique pour presque un siècle. D'accord. Okay. C'est quelques photos de capitale où je suis née. C'est le tour plus haute en Asie centrale. Il y a quelques petites rivières. Comment dire, rivières? La nuit, musée, quelques bâtiments hautes. C'est l'hôtel Hilton, ça. Oui. Et on a beaucoup de fontaines à la ville Tashkent. Résidence. Ça s'appelle résidence? Résidence? Non. Quoi, résidence? C'est pour Hôtel? Hilton, les bâtiments. Un hôtel. Hôtel, oui, c'est ça. non? Oui, c'est à Tashkent. Avec une Tashkent, c'est Ah, oui, oui, oui. Ok. Ok, je continue. Oui. Les ethniques, bien sûr, les Ouzbeks fait 80% de population, mais on a aussi beaucoup de nations comme les Tadjiks, 4,8%, les Khazars, les Russes, les Karakalpak, les Tatars. C'est une nation aussi origine de Turcs et les autres. Ok, c'est mes camarades de classe de l'université. Ici, il est coréen, elle est tatar, il est ouzbek, il est tatar, il est ouzbek, il est ouzbek mélangé tadjik avec tadjik. Là-bas, ouzbek, ouzbek avec tatar mélangé. C'est moi, ouzbek. Ouzbek et elle vient de région Kharazm. C'est une région totale ouest de Ouzbékistan, mais ils ont aussi un petit peu différent que ouzbek. Ils parlent autre langue, un petit différent que nous. Mais vous comprenez? Oui, c'est origine de turc, mais c'est différent. Un petit peu. Ok. Ok. C'est l'hymne national. Ici, la parole en ouzbek et aussi traduction en français. J'ai mis ici le ligne en YouTube, mais je peux chanter un petit peu. Sinon, j'ai ça, hein. On peut écouter. Ok. C'est comme tu veux. On met ça? N'importe. Je peux Alors, allez, chanter. on t'écoute. Okay. سرق yaş hurolken elge baxt necat sen özün dostlarga yoldaş mehriban yashnagay to abad ilm u fan ijod shuhrating porlasin toki bor jahon oltin bu vodilar jon O'zbekiston ajdodlar mardona ruhi senga yor ulug' xalq qudrati jo'shurgan zamon olamni mahliyo aylagan diyor. C'est comme ça. Très bien. Je ne suis pas chanteuse, mais... Pas chanteuse, mais oh. Moi, c'est nul, hein. C'est magnifique. Très bien. Il y a beaucoup de mots belles pour le partimony. Et c'est comme beau. ça. Ouais. C'est un bel hymne national. Ouais. Ouais, les paroles sont vraiment belles. Ok, politique. La constitution du 8 décembre 1992 a institué un régime de type présidentiel avec un parlement à l'Majlis. On a président et aussi parlement. Il est président maintenant, Shavkat Mirziyoyev, depuis 2016. Ça, c'est
sa femme et ses 2 filles, un garçon et toute la famille avec le petit-fils. Ok, monnaie d'Ouzbékistan est soum. On dit somme en ouzbek. En euros, c'est égal 12 342,55 centimes. En ouzbek, c'est tin. On a Quel s'appelle l'argent de ton pays? Son. 100. Je connaissais pas du tout. Ok, fait des jours fériés, on a 9 fêtes. 1er septembre, c'est jour de l'indépendance. Mustaqlik Kuna en ouzbek depuis 1991. 1er janvier, jour de l'an, nouvelle année. On n'a pas de Noël, mais on a jour de l'an, c'est très important pour nous. Yangil Kuna. 8 mars, c'est jour de la femme. Oui, c'est important aussi pour les femmes, pour les petits-fils. 21. Est-ce que c'est un jour férié? Oui, c'est officiel. jour férié Férié pour les Pour les femmes. femmes. Oui. Eh ben, faut pas le faire en Belgique, hein. D'accord. Rien que pour les femmes. 21 mars, c'est le jour de printemps. C'est aussi férié. On dit Navroz. 9 mai, c'est jour de commémoration. Jour de la victoire sur le nazisme. La fin de mondiale guerre. La seconde Seconde guerre mondiale. Oui. Il y a aussi 2 fêtes religieuses, mais ça dépend du calendrier musulman. Comme Samir dit, on a fête de après fin de Ramadan, mois de Ramadan, on a fait Ramazan Haït, en arabique Eid al-Fitr. Eid al-Fitr. Et autre, le dernier, c'est jour de sacrifice. 1er octobre, c'est jour de l'instituteur. Oui. C'est incroyable, jour des femmes, moi. Jour de l'instituteur, moi. Et 8 Génial. décembre, jour de la Constitution. Ok. Depuis 1992. Ok. Je voudrais vous présenter 2 villes historiques. Ah, ok. C'est Il reste 5 minutes, ça va, zen. ok, c'est la ville Samarkand. Est-ce que vous l'entendez? Samarkand. C'est très, C'est en Ouzbékistan? c'est très Je savais ancien pas. et a histoire de 2500 ans. Il y avait beaucoup de bâtiments couleur bleue et c'est très très beau, je pense, avec les mosaïques et symétrique architecture. Et en fait, pendant l'Empire, l'impérateur, pendant le gouvernement de cette personne, Samarkand était en capitale. Temurlan, on dit aussi Temurlan. Il a contribué beaucoup pour la science, éducation, culture et architecture de cette région et aussi conquisait beaucoup de pays entre 15 et 16 siècles. Ok. C'est le bâtiment qui était construit par ses grands petits-fils. Ils ont scientistes, astronomères, Des scientifiques. scientifiques astronomères, et il a construit beaucoup de universités, aussi observatoires pour ces chercheurs, pour ces chercheurs. Ok, la ville de Khiva, c'est ouest de l'Ouzbékistan, c'est aussi très ancien. Il y a beaucoup de marchés, citadelles à vendre. Et cette ville, cette région contribue. Beaucoup de scientifiques étaient nés pendant cette époque-là.
comme Khwarazmi, il est fondeur de algèbre. Algorithme, c'est très importante invention en science. Ouais, il fait la base Al-Khwarazmi, oui. La base C'est de l'algèbre, ouais. Ok, c'est la nourriture, je préparais. Ah oui. C'est samsa, pulao, c'est très typique pour Ouzbek. Beaucoup de viande, calorique. Très calorique. Oui, mais on a aussi beaucoup de nourriture de pâtes, boulettes, comment dire boulettes? Nous on dit ravioli. Ravioli, oui. Oui, c'est ravioli. Mante, ouais. oui. Ok. Ok, et aussi la nourriture comme ça, kebab, comme en turc, c'est la nourriture de cheval. Cheval. Oui, c'est C'est la viande de cheval. le viande de cheval, on a Ok. aussi. Et c'est le plat principal. Comme les nanes en Non, Inde. oui, non, c'est pareil. C'est pas C'est le pain? Le pain. On cuit ça en food traditionnel, tandoor. Et donc ça se prononce comment? Non. Non. D'accord, ok. Ok, c'est fini. C'est bien. Merci. Bien.